Alors, la chanson que je propose d'analyser, c'est la chanson Gears du groupe Lamb of God. La thèse dans la chanson, c'est que les humains sont devenus comme des engrenages dans une machine. Ils vivent une vie qui est dépourvue de sens, où ils travaillent pour accumuler toujours plus de biens matériels, pour bien paraître, se faire croire qu'ils ont réussi dans la vie. D'ailleurs, c'est un peu ça. Gears, c'est un engrenage, la traduction. Mais c'est pas parce que c'est des mauvaises personnes qui font ça, c'est plutôt parce qu'ils sont manipulés par l'environnement dans lequel ils vivent. On est à l'ère des collectes de données personnelles partout sur Internet, des algorithmes qui les analysent, et le capitalisme a trouvé comment nous influencer et comment nous faire croire qu'on a besoin de consommer toujours plus, alors qu'en réalité, ça nous rend malheureux. Donc on est des engrenages qui font tourner une grande machine, et c'est pas notre bonheur individuel à nous qui compte, mais plutôt le bien-être de cette machine qui est justement le système capitaliste. Donc, c'est une description de la vie qui est présentée comme étant inacceptable et qui devrait être changée par l'usage de la violence si nécessaire pour nous ramener à un mode de vie qui serait plus proche d'une vie humaine authentique et significative. Quand on regarde le premier verset, on voit l'idée que l'humain n'a pas l'air bien dans sa peau. À la ligne 1, on dit qu'il souffre. J'ai traduit sickness par mal-être, mais on aurait aussi pu dire que l'humain est malade. Il souffre d'envie, donc il est comme jaloux. Il convoite les choses que les autres ont, que lui n'a pas, puis ça le rend malheureux. Et à la ligne 4, on dit qu'il est perpétuellement insatisfait. Donc il n'est jamais bien, il lui manque toujours quelque chose. Toujours à la ligne 4, on dit qu'il y a un vide dans notre vie, mais on ne se questionne pas sur le pourquoi. Et la réponse, en fait, est dans les autres lignes du verset. On ressent un vide parce qu'on est comme programmé à vouloir toujours plus, à penser que notre bonheur se trouve dans la consommation. C'est pour ça qu'à la ligne 1, on dit que notre envie, ce mal-être, c'est pas une coïncidence ou un hasard, c'est manufacturé. La ligne 2 montre comment l'humain, c'est comme une espèce d'automate qu'on peut programmer ou analyser. On décode des patterns de désir, on calcule les états d'âme pour nous convaincre d'acheter tel ou tel objet. La ligne 3 montre justement ce pattern de consommation, une accumulation et une sorte d'adoration des biens matériels. Donc on devient très attaché à nos possessions. On parle d'ostentation, ce qui veut dire se pavaner, comme faire l'étalage là, des richesses qu'on possède. On pourrait imaginer par exemple quelqu'un qui s'achète une Mercedes pour flasher. Il s'imagine que les gens vont penser qu'il vaut quelque chose parce qu'il possède une voiture de luxe. C'est l'idée qui est exprimée dans le pré-refrain, aux lignes 5 et 6, quand ça dit « Accroche-le sur le mur de ta cage dorée, dis-toi que ça signifie quelque chose ». C'est comme quelqu'un qui accroche une œuvre d'art qui coûte cher sur le mur de sa maison, en se faisant croire que ça a du sens, mais en fait, on dit qu'il est dans une cage dorée. Donc c'est une expression pour dire que la personne vit dans le luxe, donc on imagine une grosse cabane avec une grosse TV puis des belles œuvres d'art qui coûtent cher sur les murs, mais la personne passe sa vie à travailler pour avoir de l'argent afin de payer tout ça. Donc elle n'est pas en train de profiter de la vie, elle est comme en prison. Elle fait juste travailler pour se payer toutes ces choses-là. Donc c'est une prison, c'est une belle prison, mais une prison quand même, d'où l'idée que c'est une cage dorée. Dans le refrain, on trouve le thème principal de la chanson qui revient. Les lignes 7 et 8 disent « Action vide pour meubler le temps, les dieux commerciaux te gardent dans le rang ». Donc ça donne l'image d'une personne qui n'est pas capable d'être toute seule avec ses pensées. Dès qu'elle a un temps mort dans une file d'attente, dans l'autobus, à la toilette, il faut qu'elle sorte son téléphone là, pour meubler le temps. Et chaque seconde qu'elle passe sur Internet, elle donne des informations personnelles aux géants du web qui s'en servent pour lui vendre quelque chose. Vous avez peut-être déjà entendu cette formule qui dit que si tu utilises un service et que c'est gratuit, c'est parce que la marchandise qui est vendue, ben, c'est toi. Facebook, Instagram, Twitter, toutes ces choses-là, c'est gratuit. Mais si c'est gratuit, comment ils font de l'argent? Ben, ils font de l'argent en vendant tes données personnelles. Et si les données personnelles valent des milliards, c'est parce qu'ils peuvent s'en servir pour réussir à te vendre quelque chose. C'est pas pour rien que le refrain dit que ce sont des dieux commerciaux qui te gardent dans le rang. C'est pas parce que l'humain est faible ou lâche qui tombe dans le panneau, c'est parce que les compagnies qui accumulent des données puis qui utilisent des algorithmes pour les analyser seraient devenues puissantes comme des dieux. Ils sont comme trop forts pour qu'une seule personne puisse les déjouer.
La fin du refrain dit justement que ce sont ces dieux commerciaux, donc c'est les grandes compagnies qui sont gagnantes. Ça dit que les industries et les empires fleurissent alors que toi, tu meurs d'en avoir toujours plus. Donc, c'est une référence directe au titre de la chanson. L'humain, c'est juste un engrenage qui fait tourner la machine. La machine, elle est fleurissante, la machine, elle va bien, mais l'humain, lui, il se sent mal. D'ailleurs, la formulation de la dernière phrase dans le refrain est belle parce que ça joue sur un double sens. En anglais, ça dit « While you're dying for always more ». Mais dying for, ça peut vouloir dire mourir d'envie, comme dans je meurs d'envie de m'acheter un nouveau snowboard. Mais ça peut aussi vouloir dire mourir au sens littéral, donc vouloir toujours plus, c'est en train de te tuer à petit feu finalement. D'ailleurs, on voit ce thème qui est repris dans le deuxième verset. D'abord, on retrouve les mêmes thèmes que dans le premier verset. Lignes 11 et 12, on dit « Ta faim insatiable automatisée, définie par l'industrie, impulsion systématique, ligne paramétrique. » Ces paroles-là expriment encore l'idée qu'on est programmé pour vouloir consommer plus, qu'on est contrôlé, que les impulsions sont analysées par un algorithme, les désirs sont définis par l'industrie. Sauf qu'ici, on ajoute que tout ça est vraiment néfaste pour l'être humain. À la ligne 13, là, quand on dit subjugation et dégradation, donc l'humain se retrouve à être soumis, à être dégradé. Encore cette image qui n'est pas un individu qui a de la valeur, simplement un engrenage qui fait tourner une machine. Et les paroles disent aussi le plan pour ton annihilation. Donc l'idée, c'est que le plan qui sert à te contrôler pour te faire consommer toujours plus, ben en fait, c'est un plan qui est en train de te détruire sans se soucier de ce qui est bon pour toi. La ligne 14, ça dit « Tes actifs personnifiés, un produit de l'époque ». C'est la même idée que quand on parle d'ostentation au premier verset. Les actifs en finance, c'est ce que tu possèdes. Donc ici, on dit tes actifs personnifiés. Ça veut dire que tu t'identifies à ce que tu possèdes. Et ça, on voit ça aujourd'hui, c'est un peu la mode de personnaliser les objets qu'on achète, de personnaliser son téléphone, personnaliser ses vêtements, comme si c'était ça qui nous rendait uniques. Sauf qu'en réalité, c'est pas parce que tu possèdes un objet unique que toi, tu es unique. Et d'ailleurs, la chanson enchaîne sur cette idée-là avec une variation dans le pré-refrain. Cette fois-là, aux lignes 15 et 16, on dit « Accroche un miroir sur le mur de ta cage dorée, dis-toi que tu signifies quelque chose. » Comme si on disait « Une fois que tu as acheté tout ce que tu voulais, regarde-toi dans le miroir pour te rendre compte que ton succès matériel ne veut rien dire, que tu ne vaux rien toi-même, même si tu as accumulé plein de choses qui valent cher. » L'autre partie de la chanson, le bridge, reprend les mêmes thèmes une dernière fois. La ligne 21, ça dit « Tu ne peux pas l'amener, mais tu t'en sers pas ». C'est un peu une référence à toutes les choses qu'on achète, puis qu'après ça, ça traîne dans un garde-robe sans qu'on les utilise. Ensuite, ça dit « Une vie superficielle pour t'écraser, te décourager ». Donc, des paroles qui rappellent encore cette idée qu'on est formaté ou programmé à croire que c'est ça la vie, que c'est juste ça qu'on peut faire, rêver à la prochaine bébelle qu'on va s'acheter, même si, dans le fond, c'est vide de sens. Et la ligne 23 est, à mon sens, une des plus belles phrases de la chanson. Elle dit « Tellement peur de perdre tous ces riens que tu acquiers ». Donc, ces objets qu'on acquiert nous comblent juste un petit instant, puis on les range dans un garde-robe. Fait que c'est des riens, ça a peu de valeur, mais on a donc bien peur de les perdre. Et c'est pour ça qu'on n'ose pas faire de grands changements ou de faire casser la machine parce qu'on a peur de perdre ses biens matériels. La phrase d'après, ça dit « Tout doit tomber os sur un bûcher » ou « os sur un bûcher », dépendamment comment vous prononcez. Le bûcher, c'est là où on brûlait les sorcières ou les martyrs dans le temps de l'Inquisition. Tout le reste de la chanson est comme une description, mais ici on exprime un souhait. Le souhait de tout démolir pour partir en neuf. D'ailleurs, la chanson, c'est pas exactement une ballade, là, c'est du gros métal. On sent la colère, on sent la violence. Et pour ce qui est de mon opinion de la chanson, je dirais que ça décrit très bien différents aspects, à mon avis, de notre société actuelle. Je pense qu'on a raison de s'inquiéter de comment les médias sociaux peuvent nous influencer. On a vu dans les 2 dernières élections américaines, les campagnes de désinformation sur Internet, ça a été un gros enjeu.
parce qu'on est capable de cibler les électeurs qui sont indécis, puis ensuite on peut les bombarder de publicité pour les inciter à voter pour un candidat plutôt qu'un autre. Je ne pense pas, malgré tout, que les algorithmes peuvent prédire nos comportements à 100% ou qu'ils peuvent systématiquement nous contrôler. Mais il faut être conscient du fait qu'on est influençable par la publicité et qu'avec toutes les données personnelles qui sont recueillies, la pub est de plus en plus efficace et de plus en plus pernicieuse. Je pense que ceux qui se disent qu'ils sont immunisés contre l'influence des médias sociaux ou de la pub, en fait, ce sont eux qui sont les plus susceptibles d'être manipulés parce qu'ils s'en méfient pas. Il y a aussi plusieurs passages de la chanson qui résonnent fort chez moi, comme quand on dit qu'on est perpétuellement insatisfait sans jamais se demander pourquoi. Et c'est un peu ce que je vois dans la société qui m'entoure. Il n'y a pas beaucoup de place pour la philosophie. On ne valorise pas beaucoup le fait de se demander pourquoi. Par contre, on valorise beaucoup tout ce qui va permettre d'augmenter la richesse ou ce qui va faire tourner l'économie. Et quand on parle d'inégalité ou de réformes pour réduire la pauvreté ou prévenir les changements climatiques, moi, ce que je vois, c'est que les jeunes, souvent, sont très ouverts au changement, mais les plus vieux, eux autres, sont plus réticents. Donc, pourquoi est-ce que les vieux seraient moins ouverts au changement? À mon humble avis, c'est parce que ceux qui sont vieux, pour reprendre les mots de la chanson, ils ont peur de perdre tous ces riens qu'ils acquièrent. Quand ça fait 20 ans qu'on travaille, qu'on a un bon salaire, on a acquis plein de cossins on se fait croire que c'est très important puis on ne veut pas les perdre, donc on ne veut pas faire de changement parce qu'on ne veut pas perdre ces riens qu'on possède, alors que quand on a 17, 18, 19 ans, on n'a pas tout un tas de cochonneries qu'on veut protéger à tout prix, donc on est prêt à faire des changements plus significatifs. Alors, je suis assez d'accord avec la description du monde qui est faite dans la chanson, et je pense que c'est une bonne raison d'être en colère. Par contre, la chanson dit que tout doit tomber, comme s'il fallait détruire le système pour repartir en neuf. Je trouve que ça fait une belle image au sens poétique pour la chanson, mais même s'il y a plusieurs choses qui sont dysfonctionnelles dans notre société, je ne sais pas si tout détruire pour recommencer, ce serait la bonne chose à faire. C'est probablement plus productif d'essayer de changer concrètement une chose à la fois, plutôt que d'essayer de tout refaire, parce que souvent quand on recommence à neuf tout d'un coup, on se retrouve avec d'autres problèmes, des problèmes peut-être même encore plus grands que ceux qu'on avait. Donc voilà pour mon analyse de la chanson Gears de Lamb of God.